Bonjour tout le monde, ravi de vous savoir à notre compagnie pour la seconde vidéo de cette formation 20 graphiques Excel pour des rapports Smart. Dans une précédente vidéo, nous présentions la construction du graphique du type histogramme. Si vous l'avez manqué, pas de panique, nous avons mis le lien de cette vidéo en description pour vous permettre de regarder la conception de ce type de graphique si vous êtes intéressé. Ce sera d'autant plus très intéressant parce que vous aurez suivi la formation du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous verrons la démarche de conception des graphiques de type barre. Alors, c'est quoi un graphique de type barre? Très rapidement, voilà le graphique que nous allons apprendre à concevoir aujourd'hui. Comme précédemment, nous allons rapidement vous présenter dans quel cas de figure, c'est quoi un graphique en barre et dans quel cas de figure vous pouvez l'utiliser. Alors, comme vous le voyez à l'écran, un graphique à type barre est un graphique qui permet d'afficher des données par catégorie sous forme de barre horizontale. Vous voyez, c'est une forme de, on dira même que c'est une forme d'histogramme, mais c'est juste que on a fait une rotation, voilà, pour obtenir, au lieu des barres verticales comme ici, on a des barres horizontales. Mais le rôle joué par ce graphique est totalement différent de celui-ci. En effet, les graphiques de type barre sont particulièrement utiles pour réaliser des classements. Des classements que ce soit par ordre décroissant ou croissant. Par exemple, vous pouvez utiliser les graphiques de type barre lorsque vous voulez faire un top, par exemple, de vos meilleurs clients. Qui sont vos meilleurs clients? Ça peut être un top 5, un top 10, c'est vous qui voyez. Ça peut être le top de vos meilleurs commerciaux, comme c'est le cas de l'application que nous allons utiliser aujourd'hui, ou le top des meilleurs produits vendus, c'est vous qui voyez. Donc, pour illustrer ce graphique, nous disposons très rapidement là de la synthèse du chiffre d'affaires de l'exercice 2022 d'une entreprise répartie par commercial. L'entreprise souhaiterait donc voir le top de ses 5 meilleurs commerciaux, on va dire ça comme ça, afin de les primer. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la conception de ce graphique. Mais avant, vous avez en description le lien vers le classeur contenant ce petit graphique, cette base de données. Voilà. Il est disponible au téléchargement afin que vous puissiez vous-même reproduire toutes les manipulations nécessaires pour aboutir à ce graphique. Alors, une fois n'est pas coutume, dans cette feuille Excel, enfin dans ce classeur Excel où nous allons reproduire tous ces graphiques, vous voyez, ça c'est le graphique qu'on a conçu la dernière fois. Je vais retirer les quadrillages, voilà. Nous allons créer, comme la dernière fois, une nouvelle feuille, cette fois-ci pour les graphiques de type barre. On clique sur le petit plus qui est juste là pour créer une nouvelle feuille. On va double-cliquer dessus comme on l'a vu la dernière fois et saisir le nom du graphique que nous allons concevoir aujourd'hui. Barre. Très bien. Une fois que c'est fait, on se revient rapidement. Nous, ici, on va copier cette base de données, ces mini-tableaux. Vous n'avez pas besoin de faire cette procédure parce que nous allons mettre à votre disposition le classeur. Avec déjà cette table là, vous n'aurez qu'à créer le graphique. Donc, pour copier, c'est simple. Vous cliquez sur la toute première cellule du tableau, vous maintenez le clic gauche enfoncé et vous glissez jusqu'à la dernière cellule de notre tableau. Une fois que c'est fait, vous allez faire CTRL V pour copier et nous allons faire non CTRL C pour copier et CTRL V pour coller. Nous allons double-cliquer pour réajuster. Voilà. OK. Nous avons notre base sur une nouvelle feuille et nous allons procéder à la création du graphique sans plus attendre. Pour cela, vous pouvez tout d'abord décider de mettre tous vos données en milliers pour bien lire parce que quand c'est comme ça, on ne parvient pas véritablement à lire le chiffre d'affaires qui revient à chaque commercial. Pour cela, vous sélectionnez les données avec le chiffre d'affaires de chaque commercial et vous venez dans l'onglet Accueil, dans le groupe Nombre, cliquez sur Milliers. Une fois que c'est fait, vous voyez, c'est tout de suite plus lisible. Nous allons retirer la partie décimale en venant toujours dans Nombre et
en cliquant ici sur réduire les décimales. Voilà, 1, 2 fois et ça réduit les décimales. Une fois que c'est fait, nous allons sélectionner les données qui vont entrer dans notre graphique. Vous avez le choix. Vous sélectionnez comme on l'a vu la dernière fois, qu'on l'a vu tout à l'heure, autant pour moi. Une fois que la sélection est faite, vous vous rendez dans Insertion. Toujours dans le groupe histogramme, vous déroulez le groupe histogramme qui est juste là. Et nous allons venir dans barre 2D. Dans barre 2D, nous allons choisir le type barre groupée. Vous cliquez dessus et vous avez déjà rapidement le graphique en barre qui apparaît. Notre objectif, c'est de quitter de ce graphique-ci pour aboutir à ce graphique-ci. Celui-ci. Allez, on commence les manipulations. Première manipulation, nous allons rapidement renommer donc le graphique, renommer le titre du graphique autant pour moi. Pour cela, vous cliquez sur le titre du graphique, vous double-cliquez pour sélectionner une partie et vous effacez le nom actuel. Vous saisissez chiffre d'affaires 2022. Vous pouvez saisir par commercial ou bien c'est même mieux. Comme on va faire le top, vous pouvez taper top 5 des meilleurs commerciaux. Voilà, je pense que c'est plus parlant comme ça. Vous validez en cliquant n'importe où. Très bien. Une fois que c'est fait, nous allons commencer à nettoyer notre graphique. Première chose, nous allons supprimer l'axe des abscisses. Parce que n'oubliez pas, on veut faire un top et les barres positionnées comme ceci, c'est pas vraiment intéressant d'avoir un axe des abscisses. Pour cela, vous cliquez sur une donnée de l'axe des abscisses pour sélectionner notre axe des abscisses comme il est là. Et pour le supprimer, vous pouvez cliquer sur la touche Supr ou Delete du clavier ou cliquer sur le petit plus qui est là et décocher axe. Voilà, non, pas comme ça. Vous allez juste cliquer là et cliquer sur la touche Supr ou Delete de votre clavier. Une fois que c'est fait, ça devient tout de suite plus intéressant. Notre graphique a légèrement grandi. Maintenant, autre manipulation, après le titre et la suppression des graphiques, vous allez sélectionner les quadrillages verticaux comme c'est là. Vous pouvez supprimer en cliquant sur la touche Delete, en appuyant la touche Delete ou Sub de votre clavier ou en cliquant sur le petit plus et vous cliquez, vous décochez l'option quadrillage. Voilà, c'est au choix. Donc, je peux enlever les quadrillages en décochant le quadrillage là ou tout simplement en sélectionnant, en faisant un clic sur les quadrillages. Une fois qu'ils sont tous sélectionnés, je clique sur la touche, je supprime avec la touche Delete du clavier. Une fois que c'est fait, nous allons rapidement maintenant nous rassurer que dans ce graphique ne figurent que les données des commerciaux. Or, vous vous rendez donc compte que nous avons certes le nom des différents commerciaux, mais nous avons aussi la colonne produit, enfin la cellule produit qui a été représentée. Nous allons supprimer cette cellule-là parce que nous n'avons pas besoin de ça. Pour cela, vous voyez bien que votre graphique est sélectionné. Une fois que c'est fait, vous vous rassurez que vous êtes au niveau du ruban dans l'onglet création des graphiques. Vous cliquez sur sélection des données. D'accord? Et au niveau des étiquettes des données, vous allez décocher produits. Nous n'avons pas besoin de voir les produits, nous n'avons pas besoin de voir les produits. Nous avons juste besoin de voir les différents commerciaux. Une fois que l'option produit est décochée, vous cliquez sur OK. Maintenant, très rapidement, ce que nous allons faire, c'est filtrer. Nous allons faire en sorte que sur notre graphique n'apparaissent que les 5 meilleurs commerciaux que nous allons ensuite hiérarchiser. Pour cela, cette manipulation se fait non pas à partir du graphique, mais directement à partir de la base de données qui alimente ce graphique. Comment faire? Vous cliquez sur n'importe quelle cellule de la base de données. Dans le groupe données, vous allez dans le groupe, dans l'onglet données de votre ruban et vous allez cliquer sur filtre. Voilà, vous allez cliquer sur filtre. Une fois que vous cliquez sur filtre, vous allez remarquer que des petits boutons sont apparus sur les en-têtes de notre tableau. Si je décoche, ces petits boutons disparaissent. Quand je clique, ces petits boutons apparaissent. Maintenant, nous allons appliquer donc ce qu'on appelle un filtre numérique pour dire à ce tableau que nous ne voulons que voir les 5 valeurs les plus élevées. En filtrant cette table de données,
le graphique va se filtrer aussi automatiquement puisque nous avons construit ce graphique à partir de cette table. Pour le faire, vous allez simplement donc les données numériques, donc là dans la colonne contenant les nombres, donc dans la colonne 2022, dérouler le bouton et aller à filtre numérique. Une fois que vous êtes à filtre numérique sur la fenêtre qui apparaît, pas besoin de cliquer. Une fois que vous positionnez dessus, cette petite fenêtre va apparaître. Vous descendez, vous choisissez 10 premiers. En fait, l'option 10 premiers permet de faire un top des 10 premiers, si vous voulez, des 10 valeurs, soit les plus hautes, soit les plus basses d'une base de données. Après, Excel nous offre donc la possibilité de filtrer, de modifier ces 10 là. On peut faire les 10, les 100, comme vous voulez. Vous n'avez qu'à cliquer sur 10 premiers, une petite fenêtre apparaît. Voilà. Sur cette fenêtre, donc, vous voyez, premier paramètre, c'est le paramètre haut pour choisir, par exemple, dans ce cas, les 10 valeurs les plus hautes, ou paramètre bas pour choisir. Si vous choisissez bas, ça sera les 10 paramètres, mais les 10 éléments les plus bas. Les plus bas. Nous, on veut les commerciaux avec les 10 chiffres d'affaires les plus élevés. Donc, on va garder haut, autant pour moi les 5. On va garder haut et on va saisir 5. Voilà, on va saisir 5. Donc, on a bien de dire à Excel de nous filtrer, de nous ressortir les 5 chiffres d'affaires les plus élevés, les plus hauts. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Automatiquement, votre table de données est filtrée. Comme vous pouvez le voir là, voilà, comme vous pouvez le voir, notre tableau est filtré et vous pouvez le voir automatiquement au niveau d'Excel, du graphique, il y a déjà la hiérarchisation qui est faite. Autrement dit, les barres sont déjà classées euh, par, comme du commercial avec le chiffre d'affaires le plus élevé au commercial avec le chiffre d'affaires le moins élevé dans notre top 5. Si cela n'est pas le cas chez vous, rien de plus simple, c'est-à-dire on va faire une manipulation simple qui va faire en sorte que vos données soient désordonnées. Voilà, voilà. Donc, si vous aviez plutôt des données comme ceci, rien de plus simple pour, comment dire, pour faire en sorte que notre top 5 aille du chiffre d'affaires le plus élevé du top 5 au moins élevé du top 5, il s'agit simplement de dérouler dans le menu, dans la petite encoche, dans le petit bouton de la colonne 2022, vous déroulez et vous choisissez du plus petit au plus grand. Donc, on va faire un tri des données du plus petit au plus grand. Vous cliquez du plus petit au plus grand, on revient à l'affichage initial que l'on avait. Là, tout simplement, on sait que dans notre top 5 des commerciaux, le commercial 3 est celui qui a le chiffre d'affaires le plus élevé des 5 commerciaux en question. Et donc, une fois que c'est fait, tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est juste de la mise en forme. On peut revenir là pour voir. Donc, on va épaissir les barres horizontales. Pour cela, même manipulation. On clique sur une barre quelconque. De notre graphique, toutes les barres sont sélectionnées. Vous faites un clic droit sur une barre sélectionnée. Vous cliquez sur mettre en forme une série de données. Une fois que c'est fait, vous avez une fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre-là, rappelez-vous, si vous avez vu la vidéo sur l'histogramme, on va diminuer la largeur d'intervalle pour pouvoir réduire l'espace qu'il y a entre chaque barre. Et en réduisant cet espace, ça sera pour le fait de réduire cet espace aura pour effet d'épaissir chaque barre verticale. Nous allons peut-être saisir 10%. Donc, vous allez saisir, vous sélectionnez la valeur présente dans la largeur d'intervalle et vous rentrez 10 avec votre clavier. Vous appuyez sur Entrée. Voilà. Quand vous appuyez sur Entrée, les barres sont beaucoup plus épais parce que l'espace qui sépare chaque barre verticale a été réduite. Vous pouvez mettre 0, c'est comme vous voulez. Bref, vous mettez le pourcentage qui vous plaît en fonction de la largeur des barres que vous souhaitez avoir. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur la petite croix pour fermer. Maintenant, nos différentes barres toujours sélectionnées. Vous avez le choix. Vous pouvez voilà, modifier les couleurs. Voilà, on peut modifier la couleur. Pour cela, vous vous rassurez bien que toutes vos barres sont sélectionnées comme celle-là. Vous rentrez dans la fenêtre mise en forme et dans le groupe style de forme,
pouvez dérouler les contours pour choisir aucun contour. Nous n'avons pas besoin des contours sur nos barres. Et vous déroulez l'onglet remplissage pour choisir une couleur de remplissage qui vous plaît. Ouais. Voyons voir quelle couleur est-ce qu'on va prendre. Bon, on va prendre cette couleur-ci. Ok. Une fois que c'est fait, notre graphique est presque terminé. Il ne reste plus qu'à mettre en forme, à ajouter les étiquettes des données et à mettre en forme nos différents axes. Premièrement, on va mettre en forme les titres, le titre du graphique. Pour cela, vous faites un clic gauche sur le titre du graphique. Vous rendez dans l'onglet accueil et vous pouvez mettre en gras. Vous pouvez changer la couleur de la police du titre. Vous pouvez, en déroulant ici, vous choisissez votre couleur. Vous pouvez augmenter la taille de la police juste ici. Ou en déroulant cette option-ci, vous choisissez la taille qui vous plaît. Voilà, vous n'avez qu'à survoler. Nous, on va peut-être laisser à 20, non, à 24. Ok. Vous pouvez aussi modifier la police ici en cliquant ici, en choisissant la police qui vous plaît. Nous allons choisir la police préférée de Level Up, à savoir Roboto. Et nous allons légèrement réduire, voilà, à 24. Voilà, une fois que c'est fait, nous allons faire la même chose avec l'axe des, abscisses, enfin, avec l'axe vertical. Vous cliquez sur une rubrique ou bien un commercial. Tout l'axe vertical est sélectionné. Vous faites la même manipulation, vous pouvez mettre en gras, vous pouvez modifier la couleur de la police. Nous, on va laisser en noir, c'est pas un problème. Et on va modifier la police. On peut légèrement augmenter. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez ensuite cliquer sur le graphique. Maintenant, on va ajouter le chiffre d'affaires correspondant à chaque barre. Pour cela, cliquez sur le graphique une fois pour le sélectionner. Une fois que c'est fait, sur ces trois petits boutons, vous allez dérouler le premier petit bouton qui est le bouton plus. Quand on va aux éléments des graphiques, vous cliquez dessus. Et là, vous allez vous positionner toujours sur étiquette des données. Vous cliquez sur la petite flèche là pour dérouler toutes les options des étiquettes de données que nous avons. Vous allez survoler et vous choisissez le positionnement de l'étiquette qui vous plaît. Vous voyez, vous choisissez le positionnement qui vous plaît. Nous, par exemple, nous allons choisir bord intérieur. Nous voulons que nos étiquettes de données se positionnent là. Une fois que c'est fait, c'est très simple. On va mettre en forme ces étiquettes de données, donc améliorer la lisibilité. Premièrement, vous cliquez sur une étiquette de données. Les étiquettes se retrouvent sélectionnées. Vous venez dans le groupe police de accueil. Vous déroulez la couleur. Pour choisir une bonne couleur de police, on va choisir la blanche. Elle est plus lisible. On va mettre en gras en cliquant sur J et on va légèrement augmenter la police pour qu'elle puisse être, la taille de la police pour qu'elle puisse être plus lisible. Une fois que c'est fait, on peut modifier la police, le type de police. On va choisir robot. Voilà, on peut légèrement réduire. Une fois que c'est fait, on va améliorer la lisibilité en choisissant une séparation par milliers. Pour cela, rassurez-vous bel et bien que vos étiquettes de données sont sélectionnées. Faites un clic droit sur n'importe quelle étiquette. Choisissez l'option sur la fenêtre qui apparaît mettre en forme les étiquettes de données. Vous cliquez, un clic gauche. Une fois que c'est fait, cette fenêtre apparaît. Vous n'avez qu'à dérouler avec la barre verticale ou avec la molette de votre souris et vous aboutissez sur le menu nombre. Vous cliquez sur le menu nombre et dans catégorie, vous choisissez le format comptabilité. Nous allons choisir comme vous pouvez modifier le symbole si jamais l'euro n'est pas votre monnaie, comme c'est le cas pour nous. Nous pouvons cette fois-ci faire exception, chercher le franc CFA. Le franc CFA est généralement représenté sur Excel par l'option ZAF. Voilà, ZAF. Nous cliquons sur ZAF. Le ZAF n'a pas de décimales. Nous allons mettre au niveau des décimales 0. Voilà. Et vous saisissez 0, vous appuyez sur Entrée. Voilà. Et vous fermez cette petite fenêtre. Notre graphique en barre, on peut dire qu'il est terminé. Si nous revenons ici, il y a une légère différence, c'est que nous n'avons pas mis ici le format monétaire, pas grave, nous avons modifié le titre. Mais bon, nous avons le même graphique, c'est le plus important. Un graphique conçu avec le format monétaire, tout y est, tout est bien. Vous pouvez retirer le quadrillage pour bien percevoir votre graphique. Pour cela, vous rendez dans le groupe, l'onglet accueil, vous cliquez sur
quadrillage. Les quadrillages disparaissent et vous avez votre graphique bar qui fait le top 5 de nos commerciaux. Attention, si jamais vous venez à supprimer le filtre des données qui a été fait ici pour afficher les 5 meilleurs commerciaux, automatiquement, le fait d'enlever le filtre sur ce tableau va aussi enlever le filtre qui a été fait sur ce graphique. Démonstration, si jamais je déroule, vous voyez, ici il y a ce petit entonnoir là qui prouve qu'on a fait un filtre sur cette donnée. Je n'ai qu'à cliquer là. Si je clique là, je clique sur effacer le filtre de 2022. Vous voyez, automatiquement, le filtre qu'on avait fait sur le graphique, nous n'avons plus le top 5 de nos commerciaux, mais nous avons tous nos commerciaux qui apparaissent. Donc, rassurez-vous de ne pas retirer le filtre. On va refaire le processus. On clique, filtre numérique, 10 premiers, on veut les 5 meilleurs et on valide. Et voilà, nous avons notre graphique en barre avec les 5 meilleurs commerciaux. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette seconde vidéo sur la formation de Level Up sur les 20 graphiques pour Excel pour des rapports Smart. Nous espérons que cette petite formation, cette seconde formation, autant pour moi, vous a appris à concevoir ce graphique et que la démarche a été la bonne, que vous avez pu ou que vous allez pouvoir reproduire pas à pas ce graphique chez vous. Si cette vidéo vous a plu, si ce graphique vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit j'aime, c'est toujours encourageant. Commentez pour faire part de vos impressions. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, de prochains graphiques que nous ferons. Ça a été un réel plaisir de partager cette petite formation avec vous et nous vous disons à très vite pour le prochain graphique. Merci.